Honorables invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Cotonou au Bénin, dans cette salle de conférence de Bénin Royal Hotel qui accueille le deuxième congrès de la Société béninoise de rhumatologie, je vais nommer la SOBER. Au nom du comité d'organisation, je remercie tous les congressistes, quel que soit leur pays de provenance. L'organisation de ce congrès émane d'une part de la volonté des membres de la SOBER d'honorer une fois encore aux engagements que celle-ci s'est fixée à sa création, et d'autre part d'animer une fois encore un creuset d'échanges scientifiques afin d'aider non seulement la rhumatologie béninoise, mais celle de l'Afrique subsaharienne francophone à grandir encore un peu plus face aux multiples défis qui se présentent à nous dans notre pratique quotidienne. En ma qualité de président de la Société africaine de rhumatologie, je vous réitère derrière le président du comité d'organisation, je vous souhaite une bienvenue à tous ceux qui sont venus d'ailleurs en terre béninoise dans ce somptueux cadre de Bénin Royal Hotel de Cotonou. Comme vous le savez, la rhumatologie est une spécialité médicale qui a été méconnue du public pendant longtemps et aussi des professionnels de la santé. Très peu de rhumatologues exercent en Afrique subsaharienne, en particulier au Bénin. Bien que la rhumatologie soit une discipline avec une large connexion avec d'autres disciplines, le président du comité d'organisation les a cités tout à l'heure. Malgré le fait que la création de l'école des rhumatologues qui a été initiée depuis 1998 en Côte d'Ivoire, dont nous saluons la présence actuelle du directeur de l'école de formation des rhumatologues, le professeur Eti, qui est présent parmi nous. Bien qu'on ait cette école, on constate toujours que la rhumatologie peine à faire son émergence dans la sous-région africaine. D'autres écoles ont vu le jour après l'école de Côte d'Ivoire, je vais citer l'école du Togo, du Burkina, du Sénégal, du Congo. Et malgré tout ça, on est toujours en sous-effectif, on est face à d'immenses problèmes que doivent résoudre nous, les très peu de rhumatologues qui sont déjà formés. Du coup, après notre premier congrès tenu en novembre 2018, qui a connu un franc succès à Grand Coco, nous avons connu une période de ralentissement du fait de la Covid qui a emporté un grand nombre de nos maîtres, et parmi ceux qui sont partis, nous avons également des rhumatologues qui ont été emportés par cette vilaine maladie. Pour ces rhumatologues pour qui je salue la mémoire, en vous demandant humblement de vous lever pour quelques secondes de silence. Donc, après cette crise pandémique, la SOBER se veut alors, lors de ce congrès, de mettre en exergue les défis de la pratique rhumatologique en Afrique. D'où le thème qui est choisi. Et ces défis sont tellement énormes qu'on va les constater lors des conférences, les différentes conférences qui seront animées par d'éminents professeurs d'ici et d'ailleurs. Et on verra avec eux les grandes difficultés que traverse la discipline dans notre pays et ailleurs. Ces défis, pour ne citer que quelques-uns, seront définis à travers certains sous-thèmes tels que les défis liés à la formation des rhumatologues, les défis liés à la pratique rhumatologique, aussi bien en hôpital public qu'en clientèle privée. Nous aurons également le regard des épidémiologistes sur l'émergence
de plus en plus grandissante des affections rhumatologiques dans notre pays, nous allons aborder également au cours de ce congrès le rôle de la rhumatologie, de la discipline de rhumatologie au cœur des autres spécialités. Les spécialités connexes dont on a parlé tout à l'heure, notamment la médecine interne, la neurochirurgie, la médecine physique, pour ne citer que ceux-là. Et en ma qualité du président du comité scientifique, je peux vous assurer que ce thème a drainé tellement d'engouement qu'on a eu plus d'une centaine de communications. On en a éliminé beaucoup. On a retenu une 80 communications qui vont être présentées lors de ce congrès, lors des prochaines 48 heures. Et ces communications nous permettront d'avoir une meilleure idée de ce qui nous attend et les perspectives pour relever les défis liés à la pratique et à la gestion de la douleur au Bénin et en Afrique. Soyons donc très actifs lors de ce congrès qui est très instructif. Je finirai mes mots à la suite du président du comité d'organisation en remerciant les partenaires, je ne vais plus les citer, mais je voudrais sincèrement remercier le ministre de la Santé qui est présent parmi nous, qui représente le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, qui ne ménage aucun effort pour rester à nos côtés. Ceux qui sont très actifs et très actifs des actualités de notre pays auront constaté que hier, le gouvernement a parlé de notre congrès. Monsieur le ministre, soyez-en remerciés. Pour toute la délégation étrangère, pour nos partenaires et tous ceux qui sont présents, je vous souhaite un paisible et agréable séjour en terre hospitalière béninoise. Vive le ministère de la Santé, vive la coopération Sud-Sud et la coopération Nord-Sud. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à la suite du professeur Xavier Zobaleto, je voudrais inviter très respectueusement le professeur Confavoy Cyril, qui représente ici la délégation des hospices civils de Lyon. Pour qu'un enfant apprenne, il faut que tout le village s'y mette. Et ça, j'y crois, et c'est ce que je découvre à travers vous. C'est cette vie, cette envie. Et ça, c'est pas banal. Je peux vous dire aussi que pour un petit blanc-bec comme nous, avoir des gens qui ont envie de travailler, qui sont motivés, qui sont heureux d'être là, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, nous porte pour venir parler avec vous. Les échanges aujourd'hui, je suis là en tant que rhumatologue, et donc déjà en tant que confrère rhumatologue, je suis heureux de venir pour échanger. Pour échanger, j'apprends. Edmond était venu à Lyon, vous avez ouvert les yeux sur une conférence de la tuberculose, le mal de Potte, qui est clairement beaucoup moins présent chez nous en ce moment, et pourtant il y a de plus en plus de tuberculose qui reviennent, les infectieux nous en parlent. Et donc ces échanges, on apprend en venant, on apprend en recevant, et Xavier est venu apprendre dans le cadre de l'accord des GOS qu'on a. Il est venu apprendre pendant plus d'un mois dans le service, mais aussi dans le service de radiologie ostéo-articulaire, pour les gestes, au scanner, à l'IRM. Et c'est un partenariat non seulement avec la rhumatologie, mais aussi avec la radiologie. Et Sonia est venue aussi, a passé également plus d'un mois avec nos radiologues. Et je crois que ça c'est important, ces échanges, cette formation, et c'est en se connaissant que petit à petit, après, on peut continuer ces liens. J'étais ce matin avec le directeur du CNHU et on a échangé sur comment avancer dans la formation, comment maintenir ce lien. Et clairement, il y a des possibilités maintenant via aussi Internet de participer à nos RCP pour que les uns et les autres, comme on se connaît, comme on est venu nous ici, vous êtes venus, qu'après le lien soit facile, que les dossiers s'échangent et que la collaboration continue. Donc ça c'est le versant scientifique et j'aurai le plaisir demain d'échanger avec vous une pratique sur des fractures vertébrales à l'invitation de Xavier.
On va aussi, donc, en tant que DGOS, dans ce partenariat, avoir des rendez-vous, notamment au niveau du scanner, samedi matin, pour voir le service, voir la pratique, voir comment ici, ce qui a pu être appris, se convertit. Donc ça, c'est important pour nous, ces échanges. Et puis, ce côté scientifique, rhumatologique, est en train d'évoluer. Alors, je ne sais pas encore exactement comment, mais il n'y a pas très longtemps, à l'invite des Hospices civils de Lyon et de votre ministre de la Santé, qui était présent à Lyon, nous avons eu des premiers échanges sur comment élargir cette coopération, peut-être à d'autres disciplines, peut-être aussi à des paramédicaux. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aussi avec Patricia Barrette, qui est une infirmière, mais qui est infirmière, qui est cadre de santé en ce moment en médecine interne, et qui a été auparavant à l'IFSI, donc en charge de la formation des infirmières pendant un peu moins d'une dizaine d'années. Et donc c'est intéressant puisque c'est voir comment vos cursus et nos cursus peuvent fonctionner, peuvent se renforcer et permettre aussi d'apporter la petite pierre qui fait qu'ici, peu à peu, les compétences vont s'asseoir et que le CNHU de Cotonou, mais aussi le CHU qui est à venir, toutes les réformes dont a pu me parler votre ministre de la Santé pourront s'appliquer et petit à petit se bonifier. Donc je dois dire que j'ai été très impressionné par cette envie, cette énergie, également du côté administratif et cette vision, et ça c'est vraiment aussi très encourageant. Je suis extrêmement heureux d'être là et c'est très riche pour nous d'échanger avec vous. Donc merci beaucoup. Permettez-moi, avant tout propos, de m'acquitter d'un devoir. Un devoir de gratitude à l'endroit de tous mes maîtres ici présents, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le doyen et tous les autres maîtres qui nous ont accompagnés et soutenus dans le cadre du concours d'agrégation de médecine tenu à Abidjan il y a quelques jours. Le parchemin du concours d'agrégation de médecine est comparable à un trésor caché dans un long labyrinthe. Et lorsque vous avez la chance d'avoir l'accompagnement des maîtres qui connaissent le chemin, cela vous donne un avantage certain pour la réussite. Recevez, chers maîtres, l'expression renouvelée de notre profonde gratitude. Monsieur le Président de la Société béninoise de rhumatologie, recevez les salutations du Dr Douroudami Radcliffe Liske de la Sierra Leone, actuel président du Collège ouest-africain des médecins. Il me charge de vous transmettre ses remerciements pour l'invitation adressée à notre collège pour participer à la présente cérémonie d'ouverture du 2e congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Nous voudrions féliciter le comité d'organisation ainsi que le comité scientifique pour le choix du thème qui est bien à propos, les défis de la pratique rhumatologique en Afrique. En effet, les défis de la pratique rhumatologique dans notre contexte sont probablement similaires à peu de choses près aux défis de la pratique dans toutes les autres spécialités, au moins celles médicales. Tous les spécialistes se sentiront donc concernés par les thématiques qui seront développées au cours de ce congrès. Les discussions au cours de cette rencontre scientifique porteront certainement sur les nouveaux défis générés par la pandémie de la COVID-19, en plus des défis séculaires de nos systèmes de santé, caractérisés par le trépied bien connu, formé par le retard aux soins, la faiblesse de nos plateaux techniques et la faible accessibilité à la couverture médicale universelle. C'est en ce sens qu'il faut saluer les efforts du ministère de la Santé de notre pays, qui s'attelle depuis plusieurs années à mettre en œuvre des réformes courageuses et salutaires en vue d'offrir à nos populations des soins de qualité accessibles à tous et partout sur le territoire. Trouver des solutions aux défis sanitaires constitue l'essence
des actions menées par le Collège ouest-africain des médecins que j'ai l'honneur de représenter à ce pupitre. Le Collège ouest-africain des médecins, en anglais West African College of Physicians, connu sous l'acronyme WACP, est une organisation sous-régionale qui est une émanation directe de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, qui est le bras armé en matière de santé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette organisation, créée en 1976, couvre actuellement le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. On y retrouve donc tous les 8 pays francophones et les 5 pays anglophones de la CEDEAO, soit 13 pays sur les 15 pays composant la CEDEAO. Il ne nous reste que 2 pays lusophones, en l'occurrence la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, qui seront très probablement intégrés en 2023. Parlant encore de défis, les plus importants auxquels mon équipe et moi comptons particulièrement nous attaquer sont l'intégration entre les systèmes sanitaires anglophones et francophones de notre sous-région, afin que nous puissions nous enrichir mutuellement des bonnes pratiques de part et d'autre, la fuite des cerveaux, des médecins qui sont formés à grands frais par nos États et qui, dès la fin de leur formation, s'expatrient vers les pays européens ou américains, faute de perspectives attrayantes pour leur avenir, et l'intégration du numérique et des nouvelles technologies pour améliorer les soins aux populations. J'ai été particulièrement ravi d'apprendre qu'il y a la possibilité de collaboration pour des RCP à distance, et je pense que c'est le chemin que nous devrions prendre. Nous travaillerons d'arrache-pied afin de proposer des solutions aux autorités sanitaires de nos pays et mènerons des actions concrètes en collaboration avec toutes les parties prenantes. La tâche sera ardue, mais nous avons foi que nous y arriverons en mettant en branle tous les leviers à notre disposition et l'extraordinaire potentiel de ce collège pour impacter positivement la santé de nos populations dans la sous-région ouest-africaine. Monsieur le ministre de la Santé, nous viendrons certainement taper à votre porte de temps à autre afin de recueillir vos conseils et votre appui sur les initiatives que nous mettrons en œuvre. Je voudrais vous assurer de ce que le Collège ouest-africain des médecins se tiendra à vos côtés dans les réformes majeures que vous avez entreprises ces dernières années et la nouvelle dynamique que vous imprimez au secteur sanitaire afin d'offrir à nos populations des soins répondant aux standards internationaux accessibles pour tous et partout. Bon congrès à vous tous. Vive la Société béninoise de rhumatologie. Vive le Collège ouest-africain des médecins. Vive le Bénin. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé du Bénin, Monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Monsieur le doyen de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, Monsieur le président de la Société béninoise de rhumatologie, Madame la présidente d'honneur de la dite société, Mesdames et Messieurs les présidents des sociétés savantes sœurs, honorables invités et congressistes, à vos titres et grades respectifs, tout protocole respecté, je vous salue au nom du président en exercice de la Société africaine de rhumatologie, notre maître le professeur Oniakitan, qui aurait voulu être présent mais empêché, m'a délégué de le représenter à cette cérémonie. Pour ceux qui ne le savent pas, la Société africaine de rhumatologie est une société qui rassemble essentiellement à ce jour les rhumatologues d'Afrique noire francophone, et elle a pris naissance suite aux échanges, aux multi-échanges tenus lors des congrès de rhumatologie dans les pays membres respectifs. Et grâce au leadership de nos maîtres et des responsables de ces sociétés savantes, la Société africaine de rhumatologie a pu naître juridiquement
et a son siège à Ouagadougou, Burkina Faso, où elle a eu à tenir son premier congrès en mars dernier. C'est donc avec joie qu'elle soutient l'organisation du présent congrès de la Société béninoise de rhumatologie, qui tient déjà ses promesses malgré le contexte sanitaire et la crise économique délétère que nous connaissons tous. Il s'agit donc d'une occasion pour les différents praticiens, rhumatologues et d'autres spécialités d'Afrique et d'Europe de se concerter pour améliorer nos pratiques en termes de prise en charge de nos patients. Nous tenons donc à remercier et à féliciter chaleureusement le président de la Société béninoise de rhumatologie, ainsi que les membres du comité d'organisation et le peuple béninois tout entier pour la parfaite organisation de cet événement. Nous souhaitons vivement que des échanges scientifiques à travers le thème interpellateur des défis de la pratique rhumatologique en Afrique puissent aboutir à des recommandations, comme je l'ai dit, qui devront permettre d'améliorer nos pratiques au profit de nos populations. Vive la Société béninoise de rhumatologie, vive la Société africaine de rhumatologie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à la suite du professeur Ouzou Prénom, j'ai également et encore l'honneur et le bonheur d'inviter pour nous professeur Félicien Avlessi, professeur titulaire de chimie organique. Il est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. La communauté universitaire d'Abomey-Calavi est heureuse de vous accueillir ce matin à Bénin Royal Hôtel de Cotonou en ce jour du 24 novembre 2022 qui s'inscrira désormais comme une date inoubliable dans la mémoire institutionnelle de la Faculté des sciences de la santé en général et de la Société béninoise de rhumatologie en particulier. Et puisque devant l'auguste assemblée que vous constituez, c'est à moi qu'échoit l'honneur de prendre la parole au nom de notre communauté universitaire, je voudrais commencer par vous souhaiter le bonjour et la bienvenue. À ce souhait, j'ajoute l'expression de ma sincère gratitude à chacune et chacun de vous qui avez répondu favorablement à l'invitation afin de participer au deuxième congrès de la Société béninoise de rhumatologie. La rhumatologie est une discipline médicale qui étudie et soigne des maladies qui, un jour ou l'autre, nous affecteront tous, pourvu que Dieu nous prête vie. C'est dire donc l'importance que revêt cette branche médicale dans le cancer des maladies. C'est ce qui justifie de multiples journées dédiées par l'Organisation mondiale de la santé aux affections rhumatologiques, comme celle de l'arthrite, de l'épine, de l'arthrose, de l'ostéoporose, etc. La recherche scientifique et le traitement de ces maladies doivent tenir compte des réalités socio-économiques et culturelles africaines qui ont leurs particularités, que l'on veuille ou pas par rapport aux réalités européennes, américaines ou asiatiques. La Société béninoise de rhumatologie, dans sa quête de fédérer les connaissances et de les adapter au contexte africain et subsaharien en particulier, a bien voulu offrir au monde scientifique africain et européen cette occasion d'échange à travers l'organisation de son deuxième congrès scientifique dont le thème est intitulé « Les défis de la pratique rhumatologique en Afrique subsaharienne ». Ce thème appelle au réalisme dont les praticiens africains doivent faire preuve en s'inspirant du modèle occidental qui nous a toujours guidés. L'Afrique dispose également d'une richesse non négligeable en connaissances phytosanitaires qui mérite une attention en vue de son amélioration pour servir à nos populations. Là aussi réside un grand défi pour le continent sur le plan sanitaire. Vous comprenez donc qu'il y a tout lieu de féliciter les initiateurs des présentes assises et tous ceux qui ont collaboré à la mise en œuvre de l'idée. L'équipe rectorale adresse ses sincères remerciements au comité d'organisation,
notamment à son président et aux différents sponsors pour leur soutien. J'invite donc le monde scientifique qui se réunit aujourd'hui à s'y pencher véritablement à travers vos différentes communications et échanges. Notre objectif commun est de mieux appréhender les différents aspects cliniques, les moyens diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie afin de mieux prendre en charge les malades pour leur grand bonheur. Je voudrais achever mon propos par une mention spéciale à l'adresse des participantes et participants venus d'ailleurs, à qui je demande de se sentir comme chez eux au cours de ces 2 jours de partage de savoir scientifique afin que les échanges soient tout aussi collégiaux que fructueux. Vive la Société béninoise de rhumatologie, vive l'Université d'Abomey-Calavi, vive le Bénin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je voudrais à cette tribune inviter très respectueusement pour nous et pour tout le Bénin, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Ilanon, professeur Benjamin Ompati. Merci de l'applaudissement. Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministre de la Santé, messieurs les directeurs techniques du ministère de la Santé ici présents, monsieur le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, monsieur le doyen de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, monsieur le secrétaire général adjoint du Collège Est-Africain des médecins, madame la représentante du président de la Société africaine de rhumatologie, monsieur le président de la Société béninoise de rhumatologie, madame la présidente d'honneur de la Société béninoise de rhumatologie, mesdames et messieurs les présidents des autres sociétés savantes de santé du Bénin et d'ailleurs, monsieur le représentant de la délégation des hospices civils de Lyon, professeur Confavreux, c'est un plaisir de vous accueillir à Cotonou. Il y a de cela 2 semaines exactement, on était ensemble à Lyon. Nous avons pu discuter des possibilités de coopération pouvant aller au-delà de la rhumatologie que vous avez commenté depuis des années. Et hier, j'étais justement à l'ouverture du congrès de la Société africaine d'anesthésie et réanimation où j'ai eu l'occasion de constater que les hospices civils de Lyon étaient fortement représentés. C'est le signe vraiment de la vitalité de cette coopération qui s'établit et se raffermit de jour en jour. Veuillez bien transmettre mes salutations à tout le staff des hospices civils de Lyon. Messieurs les présidents du comité scientifique et d'organisation de ce congrès, chers congressistes, chers invités en maudite grade et qualité respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour solennel où le Bénin, à travers la Société béninoise de rhumatologie, organise pour la 2e fois un congrès de rhumatologie après celui de 2018 qui s'est déroulé à Grand Popo, où j'avais dit à mon cher ami Xavier que s'il voulait me voir vraiment, il fallait qu'il organise à Cotonou. Et ce qui est fait cette fois-ci. En effet, la spécialité rhumatologique a plus d'un demi-siècle d'existence et actuellement est en plein essor dans la sous-région africaine. Je voudrais saluer ici la présence de celui qui les a tous formés et qui est encore vivant, qui assiste à cela. Lorsqu'on est vivant et on voit ses enfants s'élever et rayonner, on a toute la fierté d'avoir rempli sa part de mission. Et c'est ce que nous faisons toujours lorsque nous prononçons le serment d'Hippocrate. Chers maîtres, soyez-en remerciés. Les maladies rhumatismales occupent de plus en plus une place importante, surtout dans le groupe des maladies non transmissibles et atteignent plus de 80% de la population mondiale. Les affections rhumatismales ont pris tellement d'ampleur depuis l'essor de la spécialité rhumatologique que la décennie 2000-2010 a été décrétée par l'Organisation mondiale de la santé comme celle des maladies rhumatismales. Aucun âge, aucun sexe, aucune race, aucune classe sociale n'est épargnée par la maladie rhumatismale qui menace sévèrement le pronostic fonctionnel et ou vital.
les pathologies sont diverses et trop souvent négligées par les patients, voire les praticiens, bien que les complications soient irréversibles. Nous sommes tous victimes de cela. Mon genou me rappelle de temps en temps que j'y ai aussi parti. La pratique rhumatologique au niveau de l'Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne est à la croisée des chemins. Il doit s'adapter au niveau socio-économique de nos populations ainsi qu'aux réalités culturelles du continent. Tantôt, le recteur évoquait la question de notre pharmacopée qui pouvait apporter un plus. D'autant plus que hier, je faisais une conférence, la conférence inaugurale au congrès d'anesthésie de réanimation qui portait sur la couverture sanitaire universelle. Et je vous assure, le casse-tête pour les États aujourd'hui en matière de couverture sanitaire universelle, notamment dans ce volet qui est lié à l'accessibilité financière des populations, est vraiment un casse-tête par rapport aux affections rhumatismales. Ce sont des affections chroniques. Et lorsque vous rentrez dans le dispositif d'assurance maladie, vous savez très bien que la soutenabilité de la prise en charge des affections chroniques dans les paniers de soins est une problématique majeure. Cela vous dessert. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir pour trouver des voies et moyens pour accompagner les États, pour accompagner les systèmes d'assurance, pour voir comment nous pouvons arriver à allier la chronicité et le poids financier que ça représente avec votre désir, votre souhait de pouvoir faire en sorte que tous ces patients que vous avez et qui ont besoin de consultation, d'exploration paraclinique, notamment radiologique, mais également de soins, puissent avoir cette accessibilité. C'est un casse-tête, je vous avoue, que nous avons. Et il faut pouvoir trouver une solution. La réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé passe par l'accès équitable des personnes qui en ont besoin à des soins sûrs et de qualité pour les maladies non transmissibles, en particulier pour les affections rhumatismales. Les congrès scientifiques en rhumatologie sont des initiatives permettant de s'engager à long terme à soutenir les efforts nationaux et mondiaux dans la lutte contre les maladies rhumatismales. Ces efforts destinés à améliorer la qualité des soins des patients contribueront à soulager les souffrances des populations, notamment les plus vulnérables. Ces 2 jours de travaux scientifiques permettront, nous le souhaitons vivement et nous l'espérons, de combler beaucoup de vides dans le domaine. Mon département ministériel, à travers le programme d'action du gouvernement, viendra en appui à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour pallier aux insuffisances liées à la formation et à la recherche scientifique pour le bien-être de notre population. Je voudrais remercier le bureau de la Société béninoise de rhumatologie, le comité scientifique et le comité d'organisation pour les efforts fournis afin que soit effective la tenue de ce congrès, ainsi que les participants et communicateurs pour l'intérêt accordé à ce creuset d'échange. Je vois dans la salle beaucoup de sponsors, je voudrais leur faire un clin d'œil pour leur remercier de l'accompagnement qu'ils ont eu à faire à cette jeune société pour permettre la concrétisation de ce jour. Je voudrais également vous traduire vraiment tout l'accompagnement du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour qui la santé est au cœur des actions que nous devons mener pour les prochaines années. En effet, sans la santé, il n'y a rien. Et la crise sanitaire de la COVID-19 nous l'a rappelé. Qui aurait pu imaginer qu'à cause d'un problème de santé, le monde allait s'arrêter de tourner, qu'il n'y aurait plus d'avions dans le ciel, que nous allons rester enfermés, confinés pendant des mois. Personne ne l'aurait imaginé. Aujourd'hui, il est évident que sans santé, il n'y a pas de développement. Et c'est pour ça que le gouvernement s'engage résolument pour pouvoir assurer des soins de santé de qualité à l'ensemble de notre population. Nous ferons le nécessaire pour une bonne utilisation à bon escient des résultats qui sortiront des différents travaux qui seront présentés au cours de ce congrès. Mesdames et messieurs, chers participants,
Je souhaiterais à l'issue des travaux de ce congrès, les fruits tiennent la promesse des fleurs. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert ce deuxième congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Vive la Société béninoise de rhumatologie, vive la rhumatologie au service de la santé de nos populations, vive la recherche scientifique au service du développement, vive le Bénin. Je vous remercie. Après avoir tiré les conclusions de ce premier congrès il y a 4 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever, d'où le thème de ce deuxième congrès qui a cherché à révéler les défis de la pratique rhumatologique en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne, afin de tirer les perspectives pour l'amélioration, pour relever ces défis qui nous attendent durant les années à venir. Les problèmes qu'on rencontre en Côte d'Ivoire sont également les mêmes problèmes auxquels les confrères béninois sont confrontés, que ce soit en termes de reconnaissance, que ce soit en termes de prise en charge et que ce soit en termes de capacité financière pour pouvoir prendre les patients et également en termes d'effectifs. Et je peux dire que en fait, ça nous permet en fait d'accorder nos violons sur la meilleure stratégie de façon commune, puisqu'il y a maintenant la Société africaine de rhumatologie qui existe depuis quelques années, pour pouvoir nous faire connaître au niveau de l'Afrique subsaharienne et pouvoir mieux affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'autre part, il y a de nouvelles technologies sur la base des études qui sont menées ici à Cotonou, notamment la prise en charge de l'arthrose au plan local avec les racines de moringa, que je découvre, un travail qui est en cours à Cotonou, donc qui attire l'attention. Le traitement à partir du plasma PRP, voilà, je ne peux pas dire que ça, on en sort enrichi en tout cas. Les affections rhumatologiques ont de plus en plus un point important au niveau du continent africain, particulièrement au Bénin, et que malheureusement nos systèmes de santé ne sont pas en capacité de faire face à ce besoin, puisque nous constatons notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources humaines que nous sommes très loin des standards internationaux. Donc ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir un œil vraiment plus marqué sur cette pathologie qui sont en fait de plus en plus importantes, qui concernent une tranche de la population qui est de plus en plus grande, une population, particulièrement la population active, et qui impacte la productivité au niveau national. Le premier grand défi, on l'a dit, c'est l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et parce qu'on est vraiment dans un gros village planétaire et on est vraiment interconnectés. On a remarqué qu'avec la pandémie du Covid, faire la formation en présentiel, c'était vraiment intenable.
Donc il faut aller vers d'autres types d'enseignement, notamment la formation en ligne. Donc ça, c'est vraiment un défi capital pour les écoles de formation de rhumatologie de la sous-région. Il y a eu toutes des discussions très intéressantes sur la formation des rhumatologues en Afrique, comment aider la formation en Afrique, soit nous dans les échanges nord-sud, soit également dans les échanges sud-sud, pour harmoniser les programmes entre les différentes écoles d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est extrêmement intéressant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que probablement à travers les moyens dématérialisés, on peut augmenter en fait les interactions et la formation à distance. Et ça ne remplace pas le fait de venir ici, et c'est une autre de mes raisons sur place, dans le cadre d'un partenariat avec la DGOS, où on a déjà eu les rhumatologues et les radiologues du Bénin qui sont venus à Lyon se former en gestes ostéo-articulaires, et on revient ici cette fois-ci pour voir comment se met en place cette imagerie, et cette imagerie interventionnelle surtout. Et donc il y a beaucoup de défis, et on a envie maintenant de continuer cette mission dans une deuxième mission pour accompagner, notamment avec tout ce qui est les gestes sous échographie. Donc c'est une chance pour moi de découvrir toute cette communauté d'Afrique de l'Ouest, et c'est une vraie joie de travailler ensemble, et le congrès est extrêmement intéressant et extrêmement chaleureux aussi pour moi. La production scientifique, moi j'ai bon espoir qu'elle sera toujours de haut niveau. Il faut simplement que les décideurs et puis les partenaires vraiment fassent l'effort de pouvoir aider la société béninoise à organiser de tels congrès. Il faut vraiment un plaidoyer pour que les autorités, les politiques puissent soutenir ces efforts-là, parce que c'est très important pour la communauté médicale en général, et puis bien entendu pour les rhumatologues. Nous avons apprécié le niveau de communication, la richesse des communications, les questions fondamentales qui sont les défis qui sont maintenant face à nous. La rhumatologie africaine a plus de 30 ans d'existence. On forme sur place les rhumatologues aujourd'hui. Et donc tout ça, ça amène à beaucoup de questions et beaucoup de réflexions. Des solutions sont apportées progressivement. On se tourne bientôt vers la Société africaine de rhumatologie qui tiendra son deuxième congrès au Togo, où on va pouvoir affirmer avec force tous les défis que nous avons soulevés ici. Et donc je suis heureux et je félicite la Société béninoise de rhumatologie pour cet événement réussi et qui se termine en beauté avec joie. Je vais vous inviter à la copie du gâteau de clôture qui nous a été gracieusement offert par les laboratoires IPCA. Le gâteau qu'on va installer au milieu, les présidents des sociétés vont se retrouver autour pour couper le gâteau, et la coupure du gâteau sera symbole de la clôture.